Et si on refaisait les mêmes vidéos qu'avant pour faire plus de vues? Hazmi Hotel et Mid. Et on commence par la saison 1 et j'hésite à juste remettre ma première vidéo parce qu'elle expliquait déjà très bien les défauts. Mais je vais juste faire un résumé pour que ce soit plus long, donc plus de watch time, je suppose. Bon, donc l'animation est excellente et puis c'est de la merde. Développement de personnages. Ouais, ouais, je suis triste. Oh, quelqu'un chante pour moi, tout va mieux. Allez vous faire foutre. Dire que c'est médiocre, c'est même dire que les Pokémon écarlate et violet sont passables. Un pur mensonge. Genre, vous avez vu un bon développement de personnage? Genre, ce que je dis, c'est pas caricatural, non, c'est vraiment ce qui se passe pour Lucifer Angel. Bon, ensuite, d'histoire globale, c'est bien, sauf que le truc, c'est que c'est anticlimatique. Car on sait que, ben, techniquement, c'est genre tout le plan de Dieu, et c'est pas un Dieu métage, genre The Present, c'est juste, mec qui fait que tout va arriver. Donc, voilà, c'est un peu comme si les persos font rien, mais bon, c'est pas le plus gros reproche. Ensuite, on a les personnages et putain de merde. Husk en saison 1 est inutile. Vaggie est juste la meuf de Charlie qui est un ange. Angel est blague de cube.txt avec un passé tragique pour que les gens l'aiment, alors que le personnage réussit à être plus vite que Elio. Voilà. Ensuite, Alastor est encore pire, c'est concept perso mystérieux mastermind cool.jpg et ça change même pas en saison 2, je me ferais pas chier à refaire un chapitre sur lui. 5 sur 10, Toffee est mieux et plus fort. Surprise! Ah, putain de merde, c'est quoi ce script de merde que j'ai fait encore une fois? Bon, ensuite, on a Charlie qui est bonne, I guess. Genre, c'est l'archétype du seul contre tous qui marche très bien ici dans cette situation. Même si son contraste est trop fort. Genre, c'est vraiment juste personnage ultra joyeux dans un monde dépravé. Ça pourrait être bien mieux fait. Ensuite, Lucifer, il est nul comme Angel. Mais Angel continue en saison 2, là où Lucifer reste le même. Et il a juste un début de chanson où il a aucun aura et se fait piéger. Adam. Quel potentiel caché! L'idée est super, mais il devient juste caricatural et comique. Mais en cassant le ton, genre, il passe de menace fun en épisode 1 à menace sérieuse en épisode 6, à menace dangereuse et un peu fun au début du combat final, et puis à merde absolue pute de Lucifer ultra comique. Quand tu arrives à être moins menaçant que Ludo, c'est fort. Et le pire, c'est qu'ils l'ont tué. Dans une série qui parle de rédemption, ils nous ont tué le méchant sans lui donner une chance de se faire pardonner. J'en ai marre de cette série de merde. Bon, maintenant, la saison 2, là où la saison 1 était médiocre, genre 9 sur 10, la saison 2 est bonne, I guess, et l'animation encore mieux, puis... Here we go again. Charlie. Régresse après Ready for This. Oh putain de merde, j'arrive même plus à bien parler, hein. Vous voyez ce qu'elle me fait, cette chanson de cette série de merde, je sais même plus parler. Donc, après Ready for This, voilà, ben elle régresse parce que en saison 1, le paradis lui-même lui dit que ses rêves sont impossibles. Et là, elle laisse l'un des Overlords les plus faibles, ça a été canonisé que Vox est une merde. Et la leaduse des Overlords a brisé moralement. C'est quoi cette logique? Mais bon, ça reste mieux que le reste. Vaggy, bravo, tu es plus inutile que Nifty. Juste un élément scénaristique. Une IA est plus intéressante. Et je sais de quoi je parle, pas vraiment super pote chat GPT. Pardon, c'est chat.gpt. Désolé. Lutte. Ah, ils vont faire un truc genre comme Pucci, cool. Ah, non. C'est juste une pute qui est pas contente parce que son mec est mort. Et au lieu de la remettre devant son hypocrisie pour la faire évoluer, c'est juste lutte pas contente, gneu. T'as réussi à être pire qu'Angel. Angel, mais il est un peu mieux. Il commence à montrer de l'intérêt pour la rédemption. C'est à l'histoire et il gâche tout en retournant avec Val alors que ça va à l'inverse de son développement. L'idée est bonne, mais vu qu'on nous montre pas ce que le rôle que Val a encore sur lui, c'est de la merde. Et oui, j'utilise beaucoup de mots de merde, mais comment tu veux que je parle de cette série autrement? C'est pire que les jeux du JDG! Ah, putain de merde, il faudrait que je regarde de bonnes séries, genre Simba le lion roi, ouais. Enfin, un personnage tellement réduit par les autres, individuellement il est bien, merci. Mais il y a rien à dire, vraiment. Genre, ouais, il a juste quelques combats, il montre de l'attachement, il a une vraie évolution lente et bien faite, mais ouais, voilà. Ensuite, Vox.
Il pourrait être bien. Si on ne considérait pas Alastor plus que son mec et sa meilleure amie après 70 putains d'années, dont 7 où Alastor était absente. Et c'est pas comme si Alastor le trash talkait tout le temps, non. C'est surtout impliqué que Alastor s'en battait les couilles et que Vox avait un empire du média. C'est totalement con et incohérent. Et avant qu'on me dise que Vox, quoi que ce soit d'autre pour le défendre, Vox est humain, ou l'était, et il l'est toujours mentalement. C'est juste incohérent et stupide qu'après tout ce temps, il valorise plus que Alastor, que ses amis et son mec. Au mieux, c'est une facilité d'écriture aussi grosse que l'ego de Lucifer supposé infini. Et il a un autre gros défaut qu'on verra plus tard dans la partie de l'histoire, qui sera pas très longue parce que l'histoire se base sur les personnages, d'accord? C'est pour ça que je fais surtout une review sur eux. D'accord? Si t'es pas capable de comprendre ça, genre Corentin, qu'est-ce que tu veux faire? Va regarder une série de ton niveau intellectuel, genre Le Monde Incroyable de Gumball, une série sans aucune histoire. Lucifer. Déjà dit, pas d'aura, plus régression, plus inutile hormis pour être un élément scénaristique, il n'est plus un personnage mais un Pokémon légendaire. Ensuite, pour histoire globale de la saison 2, c'est pas fameux à cause de Vox, justement, qui pourrait juste se faire one-shot par un Goetia, Péché Capital ou Archange, ce qui fait que sa menace, ben... C'est comme comparer un grain de sable à un rayon gamma. Donc voilà, vous avez mon raisonnement sur Asmi Hotel, et avant qu'on me dise que je parle que des personnages, comme je l'ai déjà dit avant, les personnages sont le cœur de l'histoire de Asmi Hotel, qui est une série à personnages, entre guillemets, où par exemple dans Murder Drone, les personnages sont moins importants que l'histoire globale. Et donc justement, des personnages bien développés dans ce type d'histoire, ça devient majoritairement des bonus. Si tu remplaces Uzi par Lizzie, N par J et V par N dans les fonctions scénaristiques de Murder Drone, tu ne changes pas l'histoire globale. L'histoire, elle va pas changer énormément. Enfin, il faudrait faire quelques ajustements, genre avec Nori et tout, mais mais ça marcherait toujours. Là où dans Asmi Hotel, tu changes un personnage, t'es obligé de tout réécrire. Oui, voilà, donc bon, je sais pas si je vais refaire... ouais, non, je pense pas que je vais refaire le putain de son de cette vidéo parce que la série... Parce que rien que parler de la série, ça m'énerve alors que je l'adore. Vous voyez ce que ça me fait, ce genre de choses? Ouais, bon, ben, blague à part, je suis content de revenir, surtout que là, j'ai un peu plus de motifs qu'avant, donc j'essaierai de poster un peu plus souvent. Sur ce, allez, moi j'ai d'autres choses à faire. Bye. Et là, bon, ben, ouais, bon, ben, je peux enfin terminer. Tiens, 7 minutes 40 et quelques. Oui, bon, flemme d'attendre jusqu'aux 6 minutes. Enfin, pardon, jusqu'aux 8 minutes. Bon, allez, comme je dis, j'ai d'autres chats à fouetter. À plus. Ah, putain de merde. Il faut que j'apprenne à faire des outros. Proposez-moi des outros dans les commentaires, au pire, c'est ça. Et en plus, comme ça me permet d'attendre les 8 minutes. À plus.